Ton chien, quand tu veux le tuer, tu lui trouves des puces ou une maladie. Les ateliers, c'est pareil. Il y a du monde là-dedans. Ils n'arrêtent pas de parler, ça fait du bruit. Pas de quoi avoir peur. Ils ne vous veulent pas de mal. Ils voudraient juste raconter leur histoire. Il ne faudrait pas qu'on oublie tout ce qui s'est passé ici. Tout ce qui a pu couler est rentré dans le ciment. Des flaques de mémoire que la terre garde jalousement. J'étais motoriste, je vais devenir tourne-bouton. Ça va pas être facile. En 1968, on a reçu la fameuse lettre disant que nous serions fermés très prochainement. C'est un souvenir terrible pour les 573 gars qui étaient encore dans la maison. Mais docteur, il parle plus. C'est plus le même, on le reconnaît plus. Dès que j'essaie de savoir ce qui se passe, il se met en colère. Quand on a reçu la lettre, la première, il disait seulement que l'activité allait ralentir. Mais nous, on a bien compris où il voulait en venir. On est considérés comme des pions. J'ai toujours fait de mon mieux pour faire briller les essieux. J'ai toujours été fier de moi quand je lançais une machine sur les voies. Je n'entends plus le chant de ma sirène. Je ne l'entends plus, je ne l'entends plus. Vous allez où? Je ne sais plus. À la montagne, chez ma mère. Il fera nuit, mais elle vient me chercher. Le village n'est pas loin de l'arrêt du train. Vous n'allez pas trouver du matériel de première classe. Je sais. Du vieux matériel, des voies qui deviennent dangereuses. Qu'est-ce que ça dérange finalement? Mais tout le monde dit que les petites mines ne sont plus rentables. Mais ça n'a pas à être rentable, c'est un service public depuis 1938. Ça veut dire qu'il faut donner au public un maximum de services. On sera en veille de bagnole, on ne pourra plus mettre un pied devant l'autre, que toutes les vallées seront engorgées par des nuages de fumée toxique. Ils voudront y revenir au train, mais il sera trop tard. Eh, tiens-toi droit. Si tu veux flotter, il faut être à plat. Ça va, il n'y a même pas d'eau, hein, ça va. Ma mère, c'était un peu la mère de tous les cheminots. Il lui racontait des choses qu'il n'aurait jamais dites à personne d'autre. Il fallait pincer la chair en tournant avant d'enfoncer l'aiguille. C'était ça le secret. Un jour, le métier a changé. C'était plus le corps qu'il fallait soigner. Les gars du syndicat ont dit qu'il fallait rester à nos postes. On ne bouge pas, ils finiront par percuter. Si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas en rester là, en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer. Ça vaut le coup d'essayer. Je suis amère. Comme le pissenlit, la mauvaise chicorée, le café brûlé. Tout ce qu'on bouffe chez les ouvriers. Ça nous prend dès la naissance. C'est une seconde nature. Puis on découvre tôt ou tard qu'on a quelques raisons de l'être. Amère. Chaque creux, chaque minuscule porosité de la pierre du convienne garde leur nom. Louis, Maurice, Jean, Boris, Gaëtan, Yves, Alberto, Jacques, Léos, Georges, Paul, Amédée, Edmond,